Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois de septembre. Qui dit septembre dit rentrée, reprise du travail, renouveau, nouveau départ. Donc ça peut être intéressant, particulièrement ce mois-ci. Donc ce message va s'adresser à tous les Sagittaires, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. On parle ici de guidance générale et non de guidance personnalisée. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider. Si ce message ne vous parle pas plus que ça ou si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas du coup à aller voir les tirages de vos autres signes pour pouvoir apporter la personnalisation, les nuances nécessaires à tout ce que vous allez apprendre déjà ici. On va venir voir, comme d'habitude, un tirage général, un professionnel, un sentimental. Ce que je rajoute comparé aux autres, c'est le message de votre autre et la réponse à une question, en tout cas des messages par rapport à une problématique que vous vivez actuellement. Un grand merci en tout cas à tous ceux qui me suivent et bien sûr, n'hésitez pas pour ceux qui découvrent cette chaîne, si mes messages vous plaisent et vous aident, s'ils résonnent en vous, à vous abonner, c'est gratuit, vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo. Je précise également qu'à la fin de chaque tirage, je vous mets à chaque fois le lien vers la vidéo précédente que j'ai sortie pour votre signe et également de la playlist. Là, pour le coup, c'est la playlist septembre 2023. C'est pour vous faciliter ensuite pour aller chercher vos autres signes. Il y a également un horodateur en bas de cette vidéo pour vous permettre de naviguer plus facilement entre les chapitres. Allez, c'est tout pour moi. On va passer au vif du sujet. Donc, je vais tirer les cartes au niveau général et je reviens tout de suite pour les explications. Alors, les Sagittaires, c'est très particulier là. Il y a des choses que je pense, découvrir en même temps que vous là, en lisant les cartes, parce que je me suis pas trop attardée. J'ai regardé un petit peu ce qui tombait, mais bon, on va venir voir ça ensemble. Alors, pas mal de messages. Ici déjà, dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous avez envie de parler avec quelqu'un, de faire la paix avec quelqu'un. On me parle aussi de beaucoup de communication et vous pourriez avoir envie de retrouver une certaine tranquillité, une certaine paix. Peut-être que vous êtes retrouvé au milieu de cancans, au milieu de disputes, de conflits, et vous, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est souffler et stop. D'ailleurs, c'est un peu difficile pour vous, hein, parce que là, vous voyez, c'est compliqué d'adopter un état d'esprit plutôt zen, d'atteindre cette tranquillité. On me dit pourtant ici que vous êtes aidé, que vous avez des personnes derrière vous pour vous aider, d'accord, à atteindre cette tranquillité. Ça peut également vous inciter à aller consulter un thérapeute pour tout ce qui va être développement personnel, bien-être, etc. Ici, sur ce mois de septembre, vous vous dirigez, j'ai l'impression, vers une libération. C'est un peu comme si, là, il y avait vous essayez de communiquer, il y a beaucoup de blabla, de cancans, de trucs, vous voulez de la tranquillité, et en fait, j'ai l'impression que vous allez enfin vous libérer. Le despotisme, c'est qu'on se sent bloqué, prisonnier de quelque chose. Donc là, j'ai l'impression que vous allez enfin réussir à retrouver cette paix, cette tranquillité et cette sérénité. Je suis donc allée voir un petit peu plus loin, et les premières cartes qui tombent, eh ben, c'est les conflits et le procès. Donc là, c'est plus clair, on ne peut pas. Donc clairement, hein, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles, peut-être un peu houleuses, un peu négatives, soit qui vous touchaient directement vous, soit dans votre entourage. Et du coup, c'est quelque chose qui vous prenait vraiment la tête. Donc, vous, ne sachant sortir de ce truc-là, qui vous prenait la tête, vous tourniez en rond, vous vous êtes un petit peu isolé pour travailler un petit peu sur vous, travailler sur votre sérénité, votre tranquillité. On me parle également que ça peut concerner le domaine professionnel, hein. Peut-être qu'il y a eu des chamailleries, il y a eu ici des conflits avec des collègues de travail ou avec des supérieurs hiérarchiques, etc. Donc vous vous êtes un petit peu isolé et c'était un petit peu difficile pour vous parce que justement vous tourniez beaucoup en rond euh, autour de cette question, hein. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez réussi. Là, regardez, j'ai la réussite.
j'ai les honneurs, j'ai la spiritualité, et ici j'avais la victoire. Donc clairement, les Sagittaires, ici, j'ai l'impression que c'est la fin d'un conflit, c'est la fin, vous arrivez à faire la paix peut-être, mais en tout cas, vous arrêtez de tourner en rond sur une question voilà, qui commençait à vous fatiguer. Actuellement, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup tourné sur le domaine financier. Est-ce que c'est parce que il y avait des manques? Est-ce que je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme si soit vous vouliez vivre d'une passion, parce que regardez, vous avez la passion et le financier. Soit vous avez une passion pour l'argent, c'est possible aussi, d'accord? Mais en tout cas, là, je sais pas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et il y a cet aspect financier qui vient jouer un petit peu là-dessus. J'ai ici dans la difficulté, le défi, le challenge, c'est j'ai l'homme qui tourne le dos et j'ai la fatalité. Donc en fait, j'ai l'impression que vous avez peut-être du mal à quitter quelque chose parce que vous vous dites que vivre de cette passion, ça me parle comme ça, hein, ce n'est pas possible. Vous êtes d'un côté, vous êtes un petit peu fataliste et du coup, vous avez du mal à y croire et vous tournez le dos peut-être à cette idée-là. Mais on me dit ici que vous avez les clés, vous avez les solutions en vous, qu'il suffit simplement de se concentrer, d'y travailler. La carte de la table qui tombe à l'envers, c'est que peut-être justement le fait de tourner le dos comme ça, ça ne vous fait pas plaisir, vous avez du mal du coup à profiter de la vie, des choses simples de la vie. Et pourtant, on me dit ici que c'est peut-être la solution justement de vous écouter, de vous faire plaisir pour justement nourrir les bonnes énergies et ensuite croire en votre potentiel et pourquoi pas vivre d'une passion. Ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me vient ici en voyant ces énergies-là. Sur ce mois de septembre, j'ai l'impression que justement, du coup, vous allez être très méfiant parce que vous avez peur de vous planter, vous avez peur d'être abandonné, d'être rejeté. Cette carte de l'infortune, c'est comme si vous aviez la sensation que de toute façon, vous n'avez pas de chance, et du coup, vous allez être très méfiant, vous allez garder l'œil ouvert. Et là, ce qui vous met en difficulté, j'ai l'impression, c'est qu'il y a peut-être une relation ici qui peut vous poser problème, qui peut être un petit peu difficile. J'ai ici la carte du cordon coupé, de l'anneau et de la relation fraternelle. Donc, ça peut me parler ici peut-être d'un enfant qui quitte le nid, d'un enfant qui coupe le cordon, qui va se marier, qui va s'engager, euh, ou quelqu'un de votre entourage, un de vos amis ici, qui va se marier et qui coupe un petit peu le lien avec vous, qui coupe le cordon. Donc, j'ai cette notion-là de relationnel qui pourrait très bien ne pas vous faire plaisir, même si ce sont de bonnes nouvelles. J'ai la beauté qui est tombée à l'envers. Donc oui, ça vous réjouit, vous vous réjouissez peut-être pour cette personne, mais le fait de justement qu'il y ait cet éloignement-là, c'est un peu difficile pour vous, d'accord? Dans tous les cas, ici, j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que vous vivez une séparation ou un éloignement avec quelqu'un, que c'est un schéma répétitif et que c'est également pour vous faire travailler quelque chose. Peut-être une blessure d'abandon, une blessure de rejet. Dans tous les cas, avec la carte bleue ici, on me dit que vous allez quand même finir par accepter, par comprendre certaines choses et du coup, cette situation pourrait même s'améliorer d'elle-même. Dans tous les cas, n'oubliez pas que tout part de vous, de votre perception, de votre façon de vivre un événement. Donc, ok, vous gardez l'œil ouvert, vous restez méfiant, vous vous protégez, mais vous n'avez pas le contrôle sur ce qu'il se passe. D'accord? Donc, la clé, c'est d'accepter et de se rediriger, d'essayer de se faire plaisir et de prendre soin de soi, exactement comme ce que vous faites actuellement. Voilà pour vous les Sagittaires pour les messages généraux. Alors ça ne parlera peut-être pas à beaucoup de monde, mais en tout cas, si ça résonne en vous, prenez-le. Il y a pas mal de messages intéressants là-dedans. Allez, on va venir voir maintenant l'aspect professionnel. Je ramasse les cartes, j'accélère et je vous retrouve pour les explications.
Alors, les Sagittaires, au niveau professionnel, quels sont les messages pour vous sur ce mois de septembre? Donc là d'où vous venez, j'ai l'impression que ça a été un petit peu le bazar. Du coup, vous vous êtes protégé, vous êtes resté dans votre zone de confort, protégé ce que vous aviez, vos acquis, vous n'étiez pas forcément dans la communication et peut-être même en conflit avec un homme dans vos activités professionnelles. Là, dans les difficultés, j'ai l'impression qu'en fait, il y avait une certaine instabilité et un déséquilibre peut-être même entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Il y a des hauts, il y a des bas, vous hésitez entre deux options. Est-ce que je quitte, est-ce que je reste, est-ce que je me consacre plus à la maison ou plus au travail, plus sur ce projet ou pas? Il y avait cette notion-là d'instabilité, vous n'étiez pas sûr, complètement hésitant, il y avait un dilemme ici. J'ai quand même la sensation ici que euh, vous aviez besoin de retrouver un équilibre. Et pour ça, peut-être que ça nécessitait de sauter le pas, euh, un passage un petit peu compliqué pour vous, et du coup, c'était un petit peu le brouillard, parce que vous n'y voyez pas clair, ça vous fait peur de devoir tout changer, de devoir prendre une décision juste, une décision pour trouver un équilibre. Tout ça, ça vous a un petit peu perdu, j'ai l'impression, et angoissé. Donc, actuellement, vous, ce que vous voulez, c'est de la tranquillité, de la stabilité, quelque chose d'officiel, un CDI, pépère, pépouze, tout va bien, qui vous convient. Mais pourtant, vous avez envie que ça avance. Donc, j'ai l'impression que vous tenez à votre stabilité, euh, mais que vous avez quand même envie d'avancer. Ou alors vous avez envie d'avancer vers de la stabilité également. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui va arriver à vous, une proposition certainement, en tout cas une information qui arrive. J'ai quelqu'un ici qui vient vous proposer quelque chose qui pour l'instant est caché. Vous allez l'apprendre et peut-être que ça peut vous mettre en difficulté parce que c'est une proposition dans laquelle vous n'allez pas vous sentir à l'aise parce que vous avez l'impression de ne pas maîtriser le sujet et que ça va nécessiter une certaine mise à niveau, des formations, un apprentissage. Donc ici, en tout cas, j'ai l'impression qu'actuellement, les Sagittaires, en fait, vous êtes plein de peur, mais du coup qui vous bloque, qui vous freine et qui vous paralyse. La 9 d'épée, c'est une prison mentale, c'est-à-dire que on a des croyances qui nous limitent. On se dit, mais non, je vais pas y arriver, non, c'est pas pour moi, non, c'est pas bien, non, c'est pas. Et pourtant, vous avez la réussite derrière, avec cette 6 de bâton. Et en plus de ça, alors, vous avez la réussite. On me dit ici que vous êtes tout à fait capable de réussir, qu'il vous faut simplement enlever ce bandeau autour des yeux, enlever ces liens qu'il y a autour de vous, et vous verrez que ces épées ne vous encerclent pas complètement. Vous n'êtes pas enfermé dans un schéma. Mais j'ai quand même la sensation, avec la cigogne qui tombe à l'envers, que vous n'allez pas forcément accepter cette proposition. Ça, c'est votre libre arbitre de toute façon, d'accord? Donc j'ai l'impression, en fait, avec cette 6 de coupe qui tombe à l'envers, qu'il peut y avoir une notion de regret. Une notion de regret, mais vous restez quand même très méfiant, très suspicieux. Vous avez peur qu'on vous entourloupe, vous avez peur qu'on vous la mette à l'envers. Du coup, vous réfléchissez à plusieurs stratégies à mettre en place. Et j'ai l'impression quand même que ça vous donne envie, hein, ça vous titille. Et on me dit ici, avec la carte de l'étoile, qu'en fait, vous êtes guidés, les Sagittaires. Certes, ça peut faire peur, mais vous êtes guidés, vous êtes protégés. Donc là, il s'agit peut-être de travailler votre confiance en vous, parce qu'entre la 2 de denier qui n'est pas stable et le valet de coupe et le valet d'épée, j'ai la sensation ici que oui, il y a une notion de confiance en soi, peut-être à travailler ici. Confiance en soi, confiance en nos guides, confiance en nos émotions. Ce vers quoi vous vous dirigez, j'ai quand même l'impression que vous allez couper avec quelque chose de toxique, ce qui peut être très, comment dire, ce qui peut être très bénéfique, d'accord? Ce roi d'épée, de base, c'est un personnage très mental. Il est coupé de ses émotions. Il tranche, il est efficace, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est un roi, il est dans l'ego, il est dans la fierté. Donc attention, ça peut, si ça résonne en vous comme ça aussi, ça peut être un comportement assez toxique, ça. Le fait d'être coupé de ses émotions, le fait de toujours être dans le mental, à réfléchir, à ruminer, à cogiter. Bon, au final,
Est-ce que vraiment on vit le truc? Je ne sais pas. Donc là, il y a cette notion de couper, en tout cas, de trancher avec un fonctionnement ou quelqu'un, ça peut être aussi, regardez là, j'ai vu qu'il y avait des conflits peut-être avec un homme. C'était quoi? Conflit, vous étiez sur la réserve, vous ne partagiez pas avec cette personne. Donc c'est peut-être lui, ce roi d'épée, qui est toxique actuellement dans votre activité et dans votre vie professionnelle, et ça ressort ici avec le serpent. Donc j'ai quand même la sensation qu'ici, il va vous falloir vous en libérer avec cette carte du jardin. Voilà pour vous les Sagittaires au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer, excusez-moi, on va passer maintenant au sentimental. Donc, je ramasse les cartes, je fais le tirage et je reviens à vous pour les explications. Alors, les Sagittaires. Bon, ça a été laborieux, mais particulièrement pour les amours flous. On y viendra juste après. On va commencer par les Sagittaires en couple. Donc, pour vous, l'énergie dominante, c'est âme sœur spirituelle. Donc, j'ai l'impression qu'ici, ça va me parler pour les Sagittaires qui ont cette sensation, ce sentiment d'avoir rencontré leur âme sœur. Ici, j'ai l'impression que vous avez réellement envie d'avancer avec cette personne. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort, de prendre vraiment un élan avec ce chariot, d'avancer à deux. Vous avez envie de proposer quelque chose. J'ai l'impression, alors, soit c'est vous qui avez envie de proposer quelque chose, soit c'est votre autre, d'accord? J'ai la notion de quelqu'un qui a envie d'avancer et de quelqu'un qui va être plus tempéré, plus dans la patience. Donc, ici, j'ai un message pour vous ou vous pour votre autre. Ici, en plus, j'ai la carte de la lettre. Quelqu'un a un message pour vous. Donc, là, il y en a un des deux qui a envie d'avancer, qui a un projet, qui a envie de concrétiser quelque chose, de s'engager peut-être davantage. Et j'ai en face quelqu'un qui est beaucoup plus mesuré, tempéré, patient, qui dit, attends, peut-être qu'il vaudrait mieux prendre son temps. Et ici, en plus, regardez, j'ai cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, peut-être que c'est vous qui avez envie que ça avance, vous avez envie de proposer quelque chose, mais c'est difficile pour vous, donc vous préférez faire attention, prendre votre temps, et du coup, là, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est la bonne solution, ou alors c'est votre autre, d'accord, qui a envie de vous proposer quelque chose, et vous vous attendez patiemment, et du coup, on vous dit que là, il y a quelque chose qui se trame derrière vous. Donc vraiment, vous prenez en fonction de comment ça résonne en vous, mais j'ai quand même l'impression que sur ce mois de septembre, il y a un élan de, allez, on avance encore un petit peu, on fait évoluer notre relation à un stade supérieur. Ça peut également me parler de déménagement, la carte du chariot. Déménagement, déplacement, vacances, partir en week-end, enfin voilà, quelque chose comme ça. Allez, on passe maintenant au Sagittaire en amour flou. Alors, ça a été très flou ce tirage jusqu'à la dernière carte. Je vous explique maintenant pourquoi je comprends mieux. J'ai la carte ici de la surprise, quelque chose d'inattendu sur ce mois de septembre. Et qu'est-ce que c'est? Ben, je vous spoil pas tout de suite. Je vous spoil tout de suite ou pas? Bon, allez, oui. J'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un, les Sagittaires. En tout cas, il y a quelqu'un là qui va venir réveiller en vous des sentiments, des, des émotions romantiques. Vous voyez, en plus, regardez, relations romantiques et amoureuses. Alors que regardez ce qui est sorti juste avant. La 3 de denier qui est tombée à l'envers. Donc en fait, c'est comme si vous aviez eu envie de construire quelque chose avec quelqu'un, mais en fait, vous vous êtes retrouvé tout seul. La personne n'a pas suivi. Ici, avec la 5 de coupe, on me dit que vous avez dû faire le deuil de quelque chose, un compromis sur quelque chose. Du coup, vous vous êtes un petit peu isolé avec cette carte de l'ermite pour comprendre ce qu'il fallait. Ça peut me parler de break, d'éloignement, de séparation ici, hein, dans les amours flous. D'accord? Donc, vous prenez le temps de réfléchir sur ce mois de septembre, de trouver votre voie, de savoir réellement qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, maintenant que vous voyez que votre autre ne suit pas.
et que vous n'êtes pas complètement comblé dans cette relation, et bien paf, vous rencontrez quelqu'un où là, il y a quelqu'un qui vient réveiller en vous ces petits papillons dans le ventre, ces petites étoiles dans les yeux. Donc, souvent, on dit que les belles rencontres arrivent souvent quand on ne s'y attend pas. Ben, c'est peut-être le cas pour vous. En tout cas, je vous le souhaite, surtout si vous avez été déçus à quelque part. Voilà pour vous les Sagittaires en amour flou. On va passer maintenant. Bah, après, c'est votre. Pardon, je finis. C'est votre libre arbitre. C'est vous en fonction de qu'est-ce que vous désirez vraiment, de votre réflexion, du bilan que vous ferez en faisant le deuil de cette relation, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez avec cette nouvelle personne aussi. Okay. Allez, on passe maintenant au Sagittaire célibataire. Donc, vous, c'est la carte n'écoute pas les autres qui est sortie, mais elle est tombée à l'envers. Donc, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui essayent de vous conseiller, qui essayent de vous faire rencontrer quelqu'un, qui essayent de vous faire passer des messages, et que jusqu'ici, vous n'écoutiez pas. Du coup, vous étiez un petit peu bloqué, mais là, avec la roue de la fortune, en fait, on vous dit que c'est vous qui détenez les cartes, c'est vous qui détenez le pouvoir pour justement matérialiser ce que vous voulez et faire enfin bouger les choses. La 9 de coupe ici me dit que vous avez peut-être du mal à croire en ce grand bonheur, en ce grand amour, en ce souhait réalisé. Et pourtant, ça vous titille quand même un petit peu. D'accord? Vous vous dites, ah, mais pourquoi pas? Parce que il y a peut-être des gens autour de vous que vous commencez à écouter qui vous disent, allez, mais comment ça se fait que tu es célibataire, ça t'intéresse pas, etc. Et du coup, j'ai l'impression que ce mois-ci, il y a peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui arrive à vous, euh, qui va vous motiver. Le valet d'épée, il est prêt, il est motivé, ça lui donne envie, il a envie de conquérir, donc c'est vous ou c'est l'autre, c'est celui qui arrive. Et avec la 4 de bâton juste derrière, on me parle de relations épanouissantes, d'une personne qui peut vous compléter, vous combler, et également d'une relation qui peut être très stable. Et c'est pour ça, aujourd'hui, pour ça, vous êtes prêt. Donc, ici, j'ai un engagement se profile et la carte de la chimie. Donc là, j'ai l'impression que vous allez quand même rencontrer quelqu'un. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a quelqu'un qui vous attire ou qui va vous attirer sur ce mois de septembre. Et du coup, vous allez, je pense, ça va venir réveiller des choses en vous. Ça va vous motiver. Ça va vous donner envie d'y aller, de conquérir. Et du coup, là, peut-être que vous allez être prêt cette fois-ci à vous engager ou en tout cas à aller un petit peu plus loin avec cette personne. En tout cas, je vous le souhaite si c'est pour vous amener vers du bonheur. Voilà pour vous les Sagittaires au niveau sentimental. On va passer au message de votre autre. Donc pour tous les Sagittaires qui auraient quelqu'un dans le cœur, dans la tête et qui aimeraient être éclairés sur cette personne, ce qu'elle vit, ce qu'elle pense, je vous invite à la visualiser, fermez les yeux et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent. Waouh! Oui, cette histoire est possible. Déjà, ça commence fort. Il y a quelque chose de possible avec cette personne. Vous avez vos chances, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attirance. Vous êtes attirés l'un par l'autre. N'oubliez pas, hein, ça c'est arrivé là tout à l'heure. Forte attraction chimique. Cette personne n'est plus tournée vers son passé, ou en tout cas est en train de s'en libérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Sagittaires, concernant cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur? On me dit que cette personne pense beaucoup à vous. Ah, c'est une personne qui plaît, je pense, parce que vous n'êtes pas la seule à être intéressée, enfin la seule ou le seul, hein. Mais du coup, cette personne est un petit peu... alors, soit c'est vous qui êtes beaucoup entouré, et du coup, cette personne n'a pas confiance en vous. Soit c'est cette personne où vous avez l'impression qu'elle attire beaucoup de monde, et du coup, vous n'avez pas confiance en elle. Ok. C'est une personne qui a du mal à faire confiance aussi, hein, c'est possible. Est-ce qu'on a autre chose? Ah.
Manque de franchise, ouais. Une question de confiance là, à régler. Allez. Et rapprochement. Bon, j'ai quand même ici des notions de rapprochement. Cette personne pense à vous, vous êtes attirés l'un par l'autre, mais il y a une notion là de confiance à régler, hein. Si je dois ranger les cartes, je dirais que c'est comme ça. Vous voyez? Oui, une histoire est possible. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Cette personne n'est plus tournée vers son passé, mais au contraire pense à vous. Par contre, vous n'êtes pas la seule ou le seul à aimer cette personne, ou en tout cas à être attiré par lui. Du coup, ça crée un climat de manque de confiance. Il y a des choses qui ne sont pas dites, où vous avez l'impression que la personne en face de vous n'est pas honnête. Et du coup, bon, ça bloque peut-être un petit peu. Mais ici, j'ai quand même la carte du rapprochement qui est sortie. Donc, un rapprochement est possible, oui. Peut-être même sur ce mois de septembre, ok? Donc après, le tout, bah, ça va être de discuter honnêtement, de parler à cœur ouvert, d'apprendre à se connaître pour partir sur des bases saines. Voilà pour vous les Sagittaires concernant le message de votre autre. On va passer maintenant à la question, votre problématique, la situation sur laquelle vous aimeriez être éclairé. Donc, je vous invite dès maintenant à visualiser cette situation, vous concentrer dessus, sur une question que vous avez peut-être, et on va venir voir quels sont les messages, les conseils qui ressortent. Pour ça, je vais prendre le tarot. Alors, je viens de voir que j'avais plus de batterie, donc hop, je suis allée vite charger le téléphone. Allez, c'est parti pour votre question, les Sagittaires. Tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Je vois ici une situation qui est bloquée, mais qui risque de bientôt se débloquer pour vous, les Sagittaires. Quelque chose qui va avancer ici. Ouais, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez reprendre le contrôle, la maîtrise, vous allez vous faire entendre et entendre ce que vous désirez pour aller vers du bonheur. Très bien ça déjà. Mais pour autant, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Vous tenez à vos acquis, à ce que vous avez envie de le protéger. Et pourtant, vous avez envie de vous éloigner. Bon, bah, décidément. Valet de bâton qui me dit que vous êtes prêt, que vous êtes motivé. Là, il y a quelque chose qui vous donne envie. C'est un projet qui me paraît collectif. En tout cas, c'est de la co-construction. Et nouveau départ. Bon. Ce qu'on me dit pour vous, les Sagittaires, c'est qu'actuellement, si la situation vous semble bloquée, ça va bouger, d'accord? Vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à sortir de votre zone de confort, à y aller, à vraiment faire ce pas en avant, même si vous en avez envie et si vous êtes motivé. On me dit ici que vous savez ce que vous voulez, il vous suffit de le communiquer, de le matérialiser, de reprendre les rênes, de reprendre le contrôle. Ici, en fait, j'ai l'impression que vous avez du mal à concrétiser seul. C'est un peu ce que ça me dit. Si vous avez besoin d'être aidé, vous avez besoin d'être soutenu, d'être conseillé, d'être guidé avec cette 3 de denier, parce que il y a quelque chose que vous souhaitez protéger ici, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous savez ce que vous voulez, mais voilà, vous vous protégez. Avec la 10 de coupe, ici, on me dit pourtant que vous rêvez d'un grand bonheur, d'un épanouissement. Euh, Ce que vous voulez, en fait, pourrait vous mener vers ce grand bonheur, vers cette 10 de coupe. Et pour ça, ça va peut-être nécessiter de prendre de la distance avec quelqu'un ou quelque chose, de vous éloigner, de prendre du recul et vraiment de partir, hein. La carte du chariot, ici, certes, vous n'y arrivez pas, vous n'en avez peut-être pas envie de sortir de cette zone de confort, de partir, mais c'est quand même le conseil qui vous est donné ici et vous aurez une nouvelle chance. Ok. Donc pour moi,
voilà le message qui ressort par rapport à votre problématique. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. En tous les cas, vous gardez votre libre arbitre, les Sagittaires, ok? Allez, on va terminer par la carte conseil pour vous aider ce mois-ci. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Donc, cette carte vous invite à vous exprimer et à vous exprimer avec votre cœur, avec sincérité et de façon transparente, de manière à éviter déjà tous les malentendus et aussi à ce que vous soyez sur la même longueur d'onde. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère sincèrement que ça vous aidera pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. Merci à tous pour vos abonnements. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne connaissaient pas. Vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo pour vous permettre de vous abonner. C'est gratuit et ça vous permet de rester informé des prochains tirages. Allez, c'est tout pour moi les Sagittaires. J'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et un joli mois de septembre. À bientôt.